Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations cordiales en Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu règnent dans vos cœurs et dans vos foyers au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi de moi, oh mon Créateur, ne m'abandonne pas, cache-moi dans ton sein. Oh Seigneur, tu vois combien de fois je suis affligé, souffrant et meurtri. Les maux du monde m'assaillent. C'est pourquoi je m'abandonne à toi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, oh mon Créateur, ne m'abandonne pas, cache-moi dans ton sein. Je suis à toi, mon divin roi, protège-moi et donne-moi la victoire sur la mort. Je suis à toi, mon divin roi, protège-moi et donne-moi la victoire sur la mort. Souviens-toi de moi, oh mon Créateur, ne m'abandonne. Bien-aimés dans la foi en Christ, le thème qui fait l'objet de notre méditation ce matin est Dieu commence avec ce que tu as. Lisons 2 Rois, chapitre 4, versets 2 à 6. 2 Rois 4, 2 à 6. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient » et qu'il lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Frères et sœurs dans la foi, le récit de 2 Rois a pour thèmes principaux non seulement l'œuvre du prophète Élisée, mais aussi l'attitude d'une femme de foi qui est veuve. Elle se trouvait ruinée et risquait de perdre ses 2 enfants. Cette femme désespérée savait qu'elle n'avait rien, comme l'atteste sa réponse à Élisée.
Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. 2 Rois 4, 2. Poursuivie par les créanciers de son époux et se trouvant dans la triste condition sociale de veuve, elle avait pour unique ressource un flacon d'huile qu'elle considérait comme presque rien. Or, ce rien donna lieu à un miracle merveilleux qui changea sa vie et celle de sa famille pour toujours. As-tu déjà eu le sentiment d'être sans rien, d'être plongé dans la misère physique, mentale et spirituelle, ou marginalisé par une circonstance impossible à changer? En es-tu arrivé à penser que tu n'avais plus rien, que tu ne valais rien? C'est lorsque nous vivons ce genre d'expérience que Dieu peut commencer son œuvre restauratrice en nous. Il suffit de reconnaître ta misère et de te donner à Dieu en offrande imparfaite peut-être, mais authentique, pour que Dieu accomplisse le miracle. Le manque deviendra abondance, la misère prospérité, l'abandon et le mépris disparaîtront, chassés par la douce compagnie de notre grand Dieu. Sa promesse pour aujourd'hui est: l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Deutéronome 39. Bien-aimé, quels que soient tes manques, et aussi insignifiantes que puissent paraître tes ressources, le Seigneur peut accomplir d'étonnants miracles avec ce que tu as, si tu te confies en lui et qu'avec foi, tu décides de faire ce qu'il te dit. Succès garanti. Et il dit: va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 2 Rois 2, 3 et 4. C'est ici le point central de la rencontre d'Élisée avec la pauvre veuve. Quelle grande expérience de foi pour elle! Le prophète de Dieu lui demanda une chose qui semblait n'avoir aucun sens. En effet, comment remplir plusieurs vases d'huile alors qu'il ne lui restait que très peu d'huile? C'est pourquoi, justement, elle était dans l'incapacité de rembourser ses dettes. Comment transformer la pauvreté en abondance? Pourquoi le prophète lui indiqua-t-il de fermer les portes et d'agir uniquement en présence de ses enfants? Le prophète doutait-il un peu de ces inscriptions et préférait-il que tout se fasse en secret par crainte de la honte et du ridicule? Malgré tout, la femme prit la décision d'attendre que la puissance de Dieu se manifeste par la parole et oubliant les conjectures suivies par la foi et les indications qu'elle avait reçues. Ce faisant, le miracle eut lieu devant ses yeux, un miracle sous forme de filets d'huile dorée paraissant sans fin. La mesure de sa foi fit couler l'huile puis l'arrêta une fois les vases pleins. Je me demande ce qui se serait passé si la veuve avait continué de remplir les vases. La main de Dieu se serait-elle
lassé de la bénir? Si tu attends un miracle, demande-le et agis avec confiance. Ne permets pas qu'une foi trop faible stoppe ou retarde l'œuvre salvatrice que Dieu désire réaliser avec toi et les tiens. Par le biais de la Bible, de la prière et de la voix de ceux qui t'aiment, le Seigneur te montrera sa volonté. Sa promesse est: alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Proverbe 3, 10. Bien-aimé, la fidélité de Dieu est éternelle. Ni une mauvaise conduite, ni la plus grande misère, ni même un cœur paralysé par le péché ne pousseront Dieu à modifier son attitude pleine d'amour et de bienveillance. C'est pourquoi confie-toi en lui et tu recevras les bénédictions qu'il a aujourd'hui pour toi et ta famille. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un autre vase. Mais il lui répondit: il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. 2 Rois 4, 5 et 6. Les vases de foi furent remplis un par la main de Dieu. Bien-aimé, si tu vis dans le dénuement ce matin, avant de sortir de ta chambre, ferme la porte et dis à Dieu humblement: Seigneur, génère en moi le désir d'être rempli de toi. Purifie le vase de mon cœur et de mon esprit et répands en eux l'huile du Saint-Esprit. Puis, lève-toi avec la ferme conviction qu'il répondra à ta demande. Le Seigneur ne laissera jamais ton vase à moitié plein, car son œuvre est parfaite et complète. Alors tu seras oint, tes dettes seront acquittées et ta misère se convertira en prospérité. Amen. Mon sauveur, loin des plaisirs, je veux rester toujours près de toi. Que ton sang roule sur moi. Rester avec toi est mon désir. Chaque jour, Seigneur, à chaque heure, viens demeurer dans mon cœur. Que ton amour, ô Seigneur, me ramène toujours près de toi. Glorifions notre Dieu avec le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Zamuranza, Zamuranza,
recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le chemin du Seigneur s'ouvre sous vos pas. Que le Saint-Esprit vous pousse en avant. Que Jésus-Christ fasse tomber les pluies avec douceur sur vos œuvres. Et jusqu'à vous revoir, puisse Dieu vous garder dans sa main. Amen.